Je vous parle d'un produit qui est absolument dingue pour la maison. Si vous voulez solutionner tous vos problèmes de Wi-Fi, vous allez voir. Alors c'est dans une très grosse boîte, c'est une très grosse bête. On est là, on est chez Orbi. C'est un truc de fou. C'est Netgear qui fait ça. Je sais pas si on dit jamais Netgear ou Netgear. Peut-être qu'en anglais on dit Netgear. En tout cas, moi je dis souvent Netgear. Alors si vous connaissez pas Netgear, Netgear c'est une société américaine qui est basée à San José, en Californie, au cœur de la Silicon Valley, et qui est surtout un spécialiste de toutes les technologies réseau. Filaire, Wi-Fi, mobilité, particulier. Bref, ici, il couvre tous les besoins. Et c'est surtout un spécialiste de la maison connectée depuis pas moins de 25 ans. Autant vous dire qu'ici, ils ont l'expertise. Alors, le produit, c'est celui-là. Regardez. C'est écrit juste là. On est sur le Orbi Black Edition. C'est une énorme boîte qui pèse très très lourd et surtout qui va vraiment vous rendre service. Regardez, il vous le marque ici. Quad band, Wi-Fi 6, Mesh System. On a un truc de fou. Alors, je vais tout vous expliquer, tout vous détailler. Mais avant toute chose, je voulais d'abord l'ouvrir avec vous pour vous montrer ce qu'il y avait à l'intérieur. Et là, on est sur un truc juste fou. Donc, si vous cherchez une fois de plus une solution de dingue, vous allez voir ici, il y a vraiment de quoi faire. Comment ça s'ouvre ce truc déjà? Alors, on commence par retirer cette espèce de chaussette étui. Ensuite, on a une petite languette là. On tire, comme un sparadrap, et c'est ouvert. Hop. On a ensuite toutes les informations pour l'installation ici. Alors, télécharger l'application, Secure Your Device avec Netgear Armor, on va tout regarder. Do more with your app, ok. Alors en français, bravo Monsieur Greux, félicitations. Donc, on fait la même, vous téléchargez l'application, vous sécurisez et vous faites tout sur votre application. On vous explique comment ça marche. Donc voilà, alors en fait, vous allez retrouver ici, à l'intérieur, 3. Hop. En fait, la question, c'est vous avez une maison, vous avez une grande maison et vous voulez avoir du répartiteur, vous voulez répartir uniformément le Wi-Fi dans votre maison. Si vous avez différents étages et 6 fois, ou si vous avez juste une box en Wi-Fi 6 et que vous voulez aller plus loin. Alors, c'est pas la peine de venir prendre une box en Wi-Fi 6E, vous gardez votre box. Par contre, vous passez tout directement, vous confiez tout le système de Wi-Fi à vos Orbi. Et ce qui est génial ici, c'est que vos Orbi, eh bien, ils vont répartir le Wi-Fi de façon uniforme dans votre maison. Donc ça, c'est super cool. Et en plus de ça, ils vont le faire en Wi-Fi 6E. Autant vous dire que là, on va avoir des débits de dingo. Ça va être juste génial. Donc, le programme aujourd'hui, c'est de venir ouvrir tout ça. C'est de regarder comment ça marche. C'est de comprendre le fonctionnement, de comprendre la configuration avec ces jolis petits routeurs qui en plus sont des éléments de décoration qui sont très chouettes. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Donc, on va regarder ça. On va regarder l'installation. On va regarder la configuration. On va regarder comment ça marche. Et vous allez me dire ce que vous en pensez en bas dans les commentaires. C'est aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Netgear qui m'a demandé de venir vous présenter sa solution Orbi. Vous êtes prêts? On va y aller. Je vous montre l'installation, c'est assez facile. Je prends mon Orbi, je viens le brancher ici sur le secteur. Je viens me brancher ensuite sur le 10 Go que je viens brancher sur le 10 Go de la prise Ethernet de ma box. Voilà, c'est bien un 10 Go, même si vous le voyez pas forcément bien. Je viens me brancher ici. Comme ça, je suis en full 10 Go et ça devrait le faire. Je me mets mon premier satellite juste ici au niveau de mon bureau. Pour l'installation des satellites, c'est très facile. Vous avez qu'à prendre votre bloc d'alim qui est fourni avec. Vous venez, vous le branchez là et c'est tout. Vous avez absolument rien d'autre à faire. Une fois que vous l'avez configuré, c'est extrêmement simple. Vous avez tout dans votre application, vous gérez tout directement. Je vais vous montrer comment utiliser l'application et ce que vous pouvez faire avec. Vous allez voir, il y a énormément de choses à faire. C'est très simple, très facile à utiliser. C'est une solution pour la famille, pour tout le monde. Alors attention, la solution coûte quand même relativement cher. On se parle bien ici d'une solution à 1899,99 €. Et d'ailleurs, il y a un code promo qui vous donne 10% de remise sur toute la boutique Netgear. Le code, c'est Monsieur Greux 10. Et ça vous donne accès à une réduction maximale de 100 € de remise. Ça vous permet de faire quelques économies sur l'achat de votre pack. Et une fois de plus, le lien est en bas dans la description. On se parle vraiment d'une solution, voilà, en Wi-Fi 6E extrêmement complète. Alors il y a plein de différentes solutions qu'on peut venir retrouver chez Netgear. Bon, chez Netgear, il y a beaucoup de solutions, vous l'avez vu avec cette série 960, mais vous en trouverez également d'autres qui peuvent être vachement intéressantes, comme notamment la série 860. Une fois de plus, je vous mets le lien dans la description. Allez jeter un coup d'œil directement sur le site de Netgear. C'est très cool, très transverse, on peut rajouter des satellites, mais avant toute chose, je vais vous expliquer comment ça se passe, qu'on comprenne un peu la technologie. En fait, si vous avez une maison, ça ressemble à peu près à une maison, vous allez voir, c'est une maison avec un toit. C'est mieux d'avoir un toit sur une maison parce que quand il pleut, sinon c'est rapidement le bazar. Et vous avez des étages. On va se dire que votre porte d'entrée, elle se situe juste là et que vous avez plusieurs pièces dans votre maison. Voilà. Et vous avez même de l'espace dans les combles. Donc, votre porte d'entrée est là et on va se dire que votre box, elle est par ici. Donc, vous avez la box qui se situe là. Votre box, elle va venir rayonner dans un coin qui est à peu près celui-là. Vous voyez, elle va venir rayonner un peu comme ça. Et puis, plus vous montez et moins, il se passe pas grand chose parce qu'en fait,
votre réseau Wi-Fi, il aime pas trop passer au niveau du plafond. Donc vous êtes ici, vous êtes bien couvert et plus vous vous éloignez et moins vous êtes couvert. Et bon, au bout du bout, par exemple là et là, il y a strictement plus rien. Donc il faut pouvoir récupérer du signal. Donc ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que là, vous avez votre box, vous venez poser votre routeur que vous venez connecter directement. Mais je vais vous expliquer comment ça se passe, comment on fait. Ensuite, vous venez poser un satellite, j'en sais rien moi, par exemple ici à l'étage. Hop, premier satellite, je viens le poser directement à l'étage. Ce qui fait que le satellite, lui, il vient récupérer les informations de votre routeur et lui, à son tour, il vient émettre. Alors, il vient émettre comme ça, comme ça, comme ça, hop, un peu ici. Il vient émettre, il vient émettre, il vient émettre. Et ensuite, on veut venir encore amplifier le reste. Eh bien, on peut venir se mettre un autre satellite, j'en sais rien moi, par exemple, par ici. Je vous le fais grosso modo. Lui, il va venir envoyer du signal, hop, par ici. Il va venir aussi envoyer un petit peu aussi par en bas. Bref, on vient couvrir toute la maison et on vient récupérer, on vient couvrir toute la maison. Je suis pas un grand dessinateur, mais l'idée c'est ça. C'est qu'en fait, vous récupérez votre signal ici et vous l'envoyez directement et vous couvrez l'ensemble de votre maison. Et ce qui est très cool, c'est qu'avec cette solution-là, vous venez couvrir rien qu'avec votre routeur et vos deux satellites, vous couvrez 800 mètres carrés. Et moi, il faut que j'achète des marqueurs qui marchent mieux. Donc là, vous avez vraiment de quoi faire. Et si vous avez une maison encore plus grande, eh bien, il existe un pack, vous allez pouvoir avoir un satellite de plus. Si vous en prenez avec des packs de 4, donc avec le routeur et 3 satellites, vous montez à 1060 mètres carrés. Et plus vous en rajoutez, plus vous en aurez. Donc le truc est quand même vachement bien, très facile, très flexible et très cool pour la maison. Donc ça, c'est un très bon point. Après, je vous explique comment ça se passe. Moi, ce que je vous conseille réellement à venir faire comme config, c'est-à-dire, c'est ce que j'ai fait chez moi. Vous avez votre box. Votre box, elle est là. Ça, c'est la box de votre fournisseur d'accès Internet. Vous la gardez bien évidemment. Directement sur votre box, et je vous l'ai montré sur la prise 10 Go, vous venez connecter directement ici votre Orbi. Votre Orbi numéro 1, c'est votre routeur. Il est ici. Lui, il est connecté. Et après, vous avez votre satellite qui vont venir communiquer sans fil. Donc là, il n'y a pas de fil, c'est du sans fil avec le satellite 1 et avec le satellite 2. Voilà comment ça se passe. Ok, ça c'est très facile. Ce qu'il faut venir faire sur votre box ici, vous venez déjà couper le Wi-Fi. Ça sert à rien d'avoir deux réseaux Wi-Fi qui se baladent dans la maison. Celui-là et celui-là. Après, si vous êtes vraiment novice, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que votre réseau qui est émis par lui sera le même que celui-là. Ce qu'on appelle le SSID. Le SSID, en fait, c'est le nom, hop là, avec un I majuscule plutôt, c'est le nom de votre réseau chez vous. Si par exemple, vous appelez mon bon réseau chez moi, eh bien, vous aurez mon bon réseau ici, mon bon réseau ici. Et quand vous vous déplacerez chez vous, eh bien, en fonction de l'endroit où vous allez être, et votre appareil, notamment votre smartphone ou les appareils que vous avez chez vous, vont se connecter là où le signal sera le meilleur. Après, il faut savoir, et c'est très cool avec cette technologie que nous propose ici Netgear avec les Orbi, c'est que vous avez en fait 3 bandes de fréquences. Vous allez avoir d'abord la 2,5. Je pense vraiment, Aurélien, à t'acheter des crayons qui marchent. Le 2,5. Voilà, le 2,4. Voilà, 2,4, soyons précis, c'est pas le 2,5, c'est 2,4 GHz. Ce sont des gigahertz. Bravo, monsieur Greux. Vous avez ensuite le 5 GHz. Ça, c'est ce que vous retrouvez avec tout ce qui va être classique, qui va pas être en Wi-Fi 6E. Et puis, vous avez ensuite le 6 GHz. Voilà, on se parle bien les 6 GHz à chaque fois. Le 2 GHz, il passe partout, il émet assez loin, il passe assez facilement au travers des murs, donc ça c'est cool, donc c'est le truc qu'on va utiliser un peu classiquement. Plus vous allez monter au niveau des bandes de fréquence, et plus les ondes vont être courtes, mais plus vous aurez de débit. Donc quand vous arrivez sur le 5 GHz, vous allez avoir une portée qui va être un peu moindre, vous allez envoyer un peu moins de signal à distance, par contre le signal va être beaucoup plus puissant. Et lorsque vous arrivez sur du 6 GHz, vous allez émettre fatalement moins loin, par contre les débits vont être beaucoup plus hauts. Donc quand on est en Wi-Fi 6E, fatalement il faut venir mettre des petits satellites comme ça, sans quoi ça passerait pas. Autant vous allez pouvoir venir capter le 2,4 GHz de votre routeur un peu plus loin, autant le 6 GHz, vous l'aurez pas si vous n'avez pas les satellites. Et il y a une particularité à connaître qui est super intéressante ici chez Orbi, c'est d'ailleurs leur spécificité, c'est-à-dire que eux, ils vont ouvrir un canal de communication en plus qui est basé ici sur le 5 GHz. En gros, le 5 GHz, il va être coupé en deux. Vous avez la première partie qui est dédiée au backhaul, donc au fait de venir faire communiquer votre routeur avec vos satellites, et la deuxième partie, elle est dédiée à tous vos périphériques qui vont pouvoir venir se connecter sur la bande de fréquence 5 GHz. Cette technologie qui permet aux satellites et aux routeurs de communiquer en dehors des 3 bandes, c'est une technologie brevetée qui s'appelle backhaul. On vient donc ici s'affranchir des murs et de toute la structure de votre domicile, donc on pourra venir communiquer très facilement les uns avec les autres. Et ce qui est bien, c'est que ici, alors ça va dépendre une fois de plus de votre bande passante, parce que si vous avez par exemple ici de la fibre et que vous n'avez pas énormément de débit, eh bien lui, il va pas pouvoir inventer ce qu'il n'a pas, vous voyez. Donc lui, il va reprendre le signal, l'information qui va de là. Donc ce qui est cool par contre, c'est que si vous avez de la fibre et que ça tartine un max, ce qui est cool, c'est que là, vous pouvez venir vous brancher directement et à monter jusqu'à 10 gigabits par seconde. Alors, je pense pas globalement que votre opérateur vous permette d'avoir du 10 gigabits par seconde, mais il existe certains opérateurs qui envoient quand même la grosse patate, donc vous pouvez aller au max jusqu'à 10 gigabits par seconde et c'est quand même pas dégueu. Et je vais vous faire un speed test dans quelques instants parce que j'ai un iPhone qui lui est en Wi-Fi 6 et j'ai un Samsung Galaxy S22 Ultra qui est en Wi-Fi 6E et vous allez voir que le Wi-Fi 6E, il y a quand même une très grosse différence parce que le Wi-Fi 6 versus le Wi-Fi 6E, on va se dire que le E c'est pas grand chose, c'est extended, mais on va
va quasiment multiplier par 2. Vous allez voir, je vous montre dans quelques instants. Alors chaque base routeur ou satellite Orbi 960 possède 11 gigabits par seconde de Wi-Fi avec 16 antennes. Ça permet donc de ne jamais venir ralentir le réseau et d'avoir une connexion optimale. On est ici sur le premier système Wi-Fi Mesh 6E quad band du marché. Ça envoie la grosse patate. Quad band, pourquoi? Une bande, 2 bandes, 3 bandes, plus la 4e bande pour venir faire connecter les appareils entre eux. Et en plus de ça, vous pouvez venir lier directement à ces appareils jusqu'à 200 appareils. 200 appareils chez vous. Alors après, vous me direz, ça va quand même relativement vite. Une ampoule connectée, un appareil, 2 ampoules connectées, 2 appareils. Ça va très très vite chez vous. Un smartphone, un ordinateur, une Google Nest et compagnie, ça va très vite. Mais vous pouvez aller jusqu'à 200 appareils avec cette solution-là que je vous présente aujourd'hui. Et ce qui est très cool, c'est que vous pouvez diffuser des flux vidéo jusqu'en 4K. Mais on peut monter également jusqu'en 8K, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, la 8K, il y a globalement très peu de personnes qui l'utilisent. Sinon, vous pouvez très bien venir brancher 2-3 TV en 4K, ça fonctionnera très bien. Donc vous avez ici le débit nécessaire. Donc en termes de débit, ça va le faire. Tout se passe dans l'application Orbi Netgear. Donc là, vous voyez votre connexion. Donc là, hop, connexion locale, je me mets là-dessus. Vous voyez donc que vous êtes en ligne, vous voyez votre appareil, vous avez 2 satellites et après, vous avez pas mal de choses à venir voir. Alors je vous explique, c'est très simple. En haut à droite, une petite cloche avec des notifications. Tout ce qui s'est connecté, tout ce qui s'est passé, tous vos rapports et compagnie. Alors gestion des périphériques. Regardez, mon mec, j'ai 20 périphériques. Alors déjà, j'ai un truc qui est séparé. J'ai Home avec un H. Ça, ce sont tous mes appareils à la maison. Mais je suis venu séparer et j'ai créé un profil. Vous le voyez en bas, ajouter un profil. En fait, j'ai créé un profil pour mon fils et je lui ai mis ses appareils. Donc lui, il a une Nintendo Switch, ce qui me permet ensuite de venir paramétrer pas mal de choses. Ça me permet de mettre des règles par rapport à lui. Niveau de contenu, c'est un contenu enfant. Je peux venir mettre des règles, heure de coucher. Je peux dire qu'il vient se coucher à telle heure. Donc dès lors qu'il se couche, hop, son appareil, il est coupé, il a plus accès au Wi-Fi. Je peux mettre des limites de temps, ici et ça. Donc le truc est quand même vachement bien. Donc il l'a pas utilisé aujourd'hui, l'historique, tout ça, parce que il est puni. Et ben oui, forcément, il a fait des bêtises, donc ça, il a pas accès. Et après, on a tous les appareils. Alors vous voyez, il y a un truc qui est très très cool, c'est qu'en fait, vous créez un réseau à la maison. Par exemple, vous l'appellerez mon réseau. Ça, c'est votre SSID, c'est le nom du réseau sur lequel vous allez vous connecter. Vous l'appelez mon réseau. Lui, il vous permet de faire différents trucs et ça, c'est vachement bien. Il vous permet déjà, donc ça, c'est votre réseau sur lequel vous allez vous connecter avec vos appareils. Vous pouvez créer un réseau qui sera là pour vos invités. Donc vous l'appellerez mon réseau-guest. Comme ça, vos amis qui viendront chez vous, ils n'auront pas accès à vos appareils connectés, ils ne pourront pas venir piloter vos appareils connectés, ils les verront pas. Donc ça vient un peu sécuriser le truc et ils auront un mot de passe dédié à ça. Et il vient en plus générer un autre réseau qui est intéressant. Donc c'est toujours mon réseau, sauf que là, c'est mon réseau qui va être lié pour tous vos appareils connectés, ce qu'on appelle de l'IoT. IoT. Ça veut dire Internet of Things, l'Internet des objets. Donc vous allez connecter, ça va être une sonnette connectée, ça va être des ampoules connectées, ça va être des enceintes connectées, tous ces petits appareils chez vous, ils vont venir se mettre là. Donc ils sont sur un réseau à part. Et le truc est quand même plutôt pas mal. Sauf que, et souvent on se dit, ah, il y a un truc qui peut être problématique. Si vous avez par exemple 2 SSID chez vous, par exemple, vous avez votre ordinateur, votre PC ou votre Mac qui est connecté ici, et si vous mettez votre imprimante ici, ah bah vous vous dites, en fait, je peux pas venir imprimer parce que je ne suis pas sur le même réseau, connecté en Wi-Fi. Sauf que si, il le connaît, il sait que c'est un réseau pour les objets connectés. Donc si vous lancez une impression en Wi-Fi depuis votre PC sur votre réseau là, il va le switcher directement ici et il va l'envoyer, il va imprimer directement ici. Donc ces deux réseaux, ils viennent vraiment échanger. Vous avez une vraie communication qui se fait ici. Par contre, ici, vous n'avez pas de communication et ça vient vraiment sécuriser votre maison. Et ça, c'est très très chouette. Donc là, vous voyez, je vois bien que j'ai mon imprimante. Donc vous voyez, là, il m'a mis que je suis connecté au 2,4 GHz dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui va quand même relativement loin, mais qui a moins de débit. Pour venir imprimer, j'ai pas besoin d'un gros débit. IoT, Wi-Fi. Donc là, je l'ai bien ici. Mon aspirateur, j'ai mes caméras Arlo, j'ai mon Samsung Galaxy S22 Ultra. Et là, je suis connecté en 6 GHz. Vous voyez? Et comme j'ai du Wi-Fi 6E, c'est très cool. Et je vais retrouver mon iPhone. J'ai mon iPhone qui est là. Et là, je suis en 5 GHz. Pourquoi? Parce que sur l'iPhone 14 Pro Max, je n'ai pas de Wi-Fi 6E. Et tous les appareils où je n'ai pas de Wi-Fi 6E, je ne vais pas sur la bande 6 GHz. Par exemple, je vais vous prendre un iPad de 5e génération. Il me l'a connecté en 2,4 GHz. Un iPad de 6e génération, il me l'a connecté en 6 GHz. Voilà, comme ça, vous voyez un peu tout. Mon MacBook Pro, il est en 5 GHz. Donc comme ça, en fonction de là, vous allez avoir du Wi-Fi 6E, ça se passe comme ça. Donc j'ai ma télé, j'ai mes ampoules connectées. Donc je retrouve tout ici, je peux tout piloter. Donc ça, c'est vachement cool. Et je vois également les appareils qui sont hors ligne et qui sont pas en ligne. Et vous voyez une fois de plus, là par exemple, là, j'ai mon petit bridge Philips Hue, il est marqué maison en bas. Il met un petit port, c'est que je suis connecté directement en Ethernet dessus. Et comme ça, je vois exactement si c'est connecté en Wi-Fi et pas en Wi-Fi. Ensuite, il y a alors toute une question de sécurité. C'est un abonnement que vous pouvez venir prendre qui vous est offert au début. C'est quand même pas mal, offert pendant un mois, qui vous donnera une notation qui vous dira si vous êtes bien sécurisé, oui, non, qu'est-ce qui peut être modifié, les choses à faire, si et ça, ok.
expliquer, il vous donne des conseils, il peut venir vous proposer d'installer votre antivirus Bitdefender Security ici, il va venir scanner vos appareils. Donc dès qu'il y a un nouvel appareil qui arrive, il le scanne, il voit s'il y a une vulnérabilité ou pas et vous maîtrisez tout directement. Alors il faut venir autoriser directement ici les notifications, comme ça vous les recevez directement. Donc ça c'est un truc à venir prendre en plus, mais ça vaut le coup de venir l'essayer. Vous voyez, moi il me reste 29 jours, je trouve ça plutôt cool. Je sais pas si je vais le prendre, mais je trouve que l'idée en tout cas elle est là, elle est plutôt bien. Et une fois de plus, il faut venir sécuriser sa maison et le fait d'avoir ça, je trouve ça très très cool. Alors après j'ai les débits, mes débits internet. Alors c'est pas les débits que j'ai sur mon téléphone, c'est les débits que lui va récupérer directement au niveau du routeur. Donc il me les donne, c'est les débits qu'il récupère de la box en fait. Je vous l'ai dit une fois de plus, vous avez votre box, vous partez ensuite directement dans votre routeur. Donc c'est ça qui se passe. Lui il récupère les débits et il vous dit à combien on est. Donc là vous avez les débits directement dans votre routeur. Vous allez voir que c'est pas les mêmes débits que j'ai dans mon téléphone lorsque je fais un speed test. Vous allez vous en rendre compte tout à l'heure dans quelques instants. Le contrôle parental que j'ai activé par rapport à Elliot, par rapport au temps qu'il est venu passer dessus. Le mappage du réseau, donc vous le voyez en fait, hein, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure sur ce schéma là. J'ai ma box, c'est internet, j'ai mon routeur et ensuite j'ai mes 2 satellites. Si vous prenez le pack avec 3 satellites, vous en verrez un de plus, c'est normal. Les paramètres Wi-Fi, donc là j'ai mon SSID et alors ce qui est très cool, c'est que si je clique sur partager le Wi-Fi avec un QR code, un code QR, ça va générer un QR code, quelqu'un vient scanner s'il le veut ou si je veux mettre un nouvel appareil, je viens scanner dessus et paf, il se connecte directement. Je peux aussi partager le réseau sans fil si je le souhaite et je fais la même chose avec mon réseau Wi-Fi invité. Donc quand j'ai les invités, je leur pousse ça directement et ils se connectent au réseau invité, c'est très très cool. Et ensuite j'ai la mesure du trafic, je vois exactement ce que j'ai eu en trafic, une moyenne et ci et ça, comme ça j'ai de la vraie analyse. Donc ça c'est un peu toutes les informations de base qui sont là, qui sont très pratiques. Après je peux aller un peu plus loin, donc je vais retrouver mes paramètres, les paramètres du routeur. Donc là j'ai les informations où je peux venir chercher des mises à jour. Les paramètres Wi-Fi, c'est mon SSID, je vous ai déjà montré. Les paramètres d'IoT Wi-Fi, pour on peut venir l'activer ou le désactiver. Je vous conseille de venir l'activer une fois de plus pour avoir un réseau spécial pour vos objets connectés. Les paramètres du Wi-Fi invité, je vous l'ai montré. Le contrôle parental, toute la question de la sécurité. Vous venez activer Netgear Armor, c'est l'abonnement que vous pouvez venir prendre ici. Et justement, ce qui est super bien, c'est que cette solution de sécurité Netgear Armor vous est offerte pendant 1 an si vous achetez le pack. Et ça, quand même, c'est vachement bien et ça vous laisse le temps de voir venir. Cette solution, elle vient sécuriser tous vos appareils. Autant vous dire qu'ici, c'est vachement rassurant. Accès en tout lieu. Alors, accès en tout lieu, vous pouvez le faire parce que moi, je l'ai fait. Ça veut dire que lorsque je suis loin de chez moi, eh bien, je peux quand même venir voir ce qui se passe en termes de connexion. Si quelqu'un vient se connecter alors que je suis pas chez moi, j'aurai la notification et je peux venir couper Internet, couper sa connexion, le dégager. Bref, très pratique. Et collecte des données, c'est si vous autorisez Netgear à récupérer des données pour améliorer leur service. Moi, je ne l'ai pas fait. La gestion de votre compte personnel Netgear, vos abonnements directement chez Netgear, vous allez retrouver ici. Contrôle parental et sécurité. Le support s'il y a des besoins, un à propos. On peut se déconnecter. On peut venir rajouter des satellites. Ça qui est cool, c'est qu'en fait, si demain vous avez besoin d'un satellite de plus, vous vous rendez compte qu'un satellite vous manque, vous pouvez venir le connecter, le rajouter très très facilement. Donc vous voyez, l'application elle est assez simple, elle est très claire, permet de gérer votre routeur, vos satellites très facilement, vous les pilotez à distance. Je vous lance un speed test directement de l'iPhone. Allez, j'appuie, tac tac tac, ça part, hop, comme ça on peut le suivre directement et vous voyez jusqu'où on va au niveau de l'iPhone. Alors attendez, tac, ça continue, ça prend un peu de temps mais c'est en train de se faire. Comme ça vous voyez directement le résultat du speed test. Bon, c'est pas mal, hein, on peut avoir un peu de débit, mais c'est pas le truc le plus fou du monde. On va maintenant se le faire directement avec celui-là, le Galaxy S22 Ultra Go, et là ça part pour le speed test. Et vous voyez qu'on monte quand même vachement plus haut, c'est pas la même chose. Alors après ça va vraiment dépendre, parce que si vous prenez les 2 smartphones et que vous vous mettez directement à côté de votre routeur ou à côté de votre satellite, vous allez être pleine balle un peu partout. Mais dès que vous vous éloignez dans la maison et que vous n'êtes pas directement collé, à savoir que vous allez venir vous retrouver à différents endroits de chez vous, eh bien ça va pas être la même chose, il va y avoir un écart qui va se creuser plutôt en faveur du smartphone avec le Wi-Fi 6E. Donc le Wi-Fi 6E, vous le voyez, va quand même vachement plus vite et c'est pour ça que c'est super intéressant de venir s'équiper en Wi-Fi directement avec une solution complète pour votre maison jusqu'à 800 mètres carrés, 200 appareils en Wi-Fi 6E. Je trouve ça vachement bien. Ce système Orbi existe dans 2 couleurs, soit en noir, soit en blanc. Moi, je le trouve très beau en noir, élégant, ça dépend de la déco de chacun. Perso, je suis team noir. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes plutôt team blanc ou team noir dans les commentaires. L'application que je vous ai montrée, je vous l'ai montrée sur iOS, mais elle existe également sur Android. Et puis, il faut savoir que chaque satellite routeur va faire 1,4 kg. Et une fois de plus, n'oubliez pas le code MonsieurGreux10 qui vous permet d'avoir 10% de remise sur votre prochain article et votre remise est plafonnée à un maximum de 100 €. Et cette remise, elle peut être appliquée à tous les produits Netgear. Donc ça, c'est un vrai bon plan. Donc allez-y et une fois de plus, je vous mets le lien en bas dans la description. Voilà pour les infos. Dites-moi vous ce que vous en pensez en bas dans les commentaires. Je trouve que c'est une solution intéressante. Elle est un peu chère, je vous le cache pas. Franchement, 1899,99 €. C'est un certain budget, mais si vous voulez ce qu'il y a de mieux aujourd'hui pour la maison, une solution très simple, très claire, eh bien vous pouvez y aller. Et une fois de plus, je vous invite vraiment à venir jeter un coup d'œil directement sur le site de Netgear. Vous avez effectivement les Orbi 9
960, mais vous avez également, et ça c'est très chouette, la série 860 et plein d'autres. Le lien est en bas dans la description. À vous de me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà essayé un système de Netgear Orbi? Est-ce que vous l'avez déjà eu? Est-ce que vous pourriez switcher sur celui-là? Dites-moi tout ça. Et puis bien évidemment, on se retrouve très bientôt pour continuer à parler de tech, et ça c'est cool. Et merci à Netgear d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!